Zoé Sagan, c'est le premier personnage de fiction qui est sorti d'un roman pour créer son œuvre à elle, une œuvre complètement autonome qui prend la forme d'une trilogie. Donc le premier volume a été publié en 2020, en janvier 2020 au Diable Vauvert. Le second volume, qui s'appelle Kétamine, le second volume s'appelle Braquage Data Noire, a été publié aux éditions Bouquin en février 2021. Et le troisième volume s'appelle Suspect Respawn, qui veut dire la réincarnation, la renaissance chez les gamers, est publié aux nouvelles éditions Magnus, une édition libre et indépendante. Ça mérite d'être souligné parce que ça devient de plus en plus rare. Donc Zoé est née en 2012 dans un roman qui s'appelait À usage unique, qui n'a jamais été publié, qui était mon vrai premier roman, qui était une forme de personnage très transgressif, très radical, qui fabriquait une forme de justice divine. Comme il n'y avait plus, selon elle, de justice terrestre, elle allait chez les criminels leur régler leurs comptes. Et ce personnage a une renaissance en 2018 en s'inscrivant sur les réseaux sociaux. Et alors là, c'est parti comme une fusée. Et elle a profité de rentrer finalement dans le monde réel, dans le monde culturel, le monde économique, le monde politique, sans avoir réellement ni de sexualité, ni de passeport, ni d'existence réelle. Et pourtant, elle a frappé le réel comme un coup de boule, quoi. Et donc, ça a fabriqué cette trilogie qui, il me semble, est unique en son genre. Cette trilogie forme aujourd'hui un coffret qui n'existe pas encore, mais j'ai bon espoir que Magnus le sorte un jour, qui s'appellera Infofiction, en un seul mot, en lettres capitales et en rouge, signé par Zoé Sagan, et donc qui aura les 3 volumes réunis avec Vie et mort de Zoé Sagan, qui sera le making-of, écrit là sous mon nom, et qui va raconter les dessous de la création de ce personnage littéraire qui, donc, encore une fois, a eu un impact puissant sur le réel, voire même sur la vie politique française. Et donc, cette trilogie-là va marquer soit la renaissance, soit la mort de Zoé. Ça, c'est le public qui en décidera. À savoir maintenant, si je suis Zoé Sagan, ça c'est une autre histoire. Par contre, ce que je peux dire aujourd'hui sans aucun doute, c'est que je suis bien l'auteur de cette trilogie et de Vie et mort de Zoé Sagan. Est-ce que après, c'est moi qui ai correspondu avec les 25 000 amoureux ? Ça, c'est une autre question qu'on développera tout au long de l'année 2022 et 2023. Et comment j'ai eu cette idée de créer la première métafiction post-réelle ? C'est que énormément de monde du Petit Paris, pas que, il y avait des gens de Monaco, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg, beaucoup des industries culturelles, particulièrement dans les industries créatives, donc la mode, le cinéma, la publicité, etc., et la littérature, se sont mis à sourcer Zoé. Alors il y a eu aussi des dizaines et dizaines de journalistes d'investigation qui commençaient à partager leurs sources avec Zoé, souvent pour l'impressionner ou pour l'hameçonner ou l'alpaguer, parce que personne n'arrivait vraiment à la voir, ni en interview, ni sur un plateau, ni nulle part. Et donc, pour se distinguer, chacun est allé de son petit ragot, de son petit dossier. Et c'est monté, ça a commencé par des choses très simples et anecdotiques, c'est-à-dire une forme de crachoir mondain, et c'est monté semaine après semaine sur des dossiers de plus en plus... jusqu'à certains probablement secrets d'État, quoi. Et donc c'est une information, c'est ce que Zoé a appelé la data noire. C'était une suite de data qui devenait problématique puisque je n'étais pas journaliste, je n'avais pas de carte de presse, et donc je voulais intégrer toutes ces informations dans cette infofiction en faisant malgré tout comprendre au lecteur que c'était un roman, c'est-à-dire que je me servais de faits réels, mais en essayant de les édulcorer dans une fiction. Et c'est pour ça qu'au bout de 1500 pages, en le relisant à voix haute seul, je me suis dit, en fait, il va falloir fabriquer une nouvelle catégorie pour le placer, puisqu'on n'est pas dans de la fiction littéraire, on n'est pas dans il y a une partie de travail d'imagination, mais ce n'est pas que de la fiction, puisqu'il y a tous les gens qui apparaissent dans la trilogie sont des personnalités publiques réelles et qui ont interréagi réellement avec Zoé et qui ont interréagi avec elle comme si elle était terrestre, qu'elle était incarnée sur Terre et que c'était la jeune petite... la jeune fille à la mode du moment assignée.
Moi, j'ai voulu, c'est là où peut-être la mascarade a lieu d'être, c'est que au lieu d'expliquer la vérité à tout le monde en faisant redescendre la sauce, en disant mettez un frein à main, c'est juste un personnage de fiction, il n'y a rien qui existe, je me suis dit qu'est-ce qui se mettrait en scène, enfin, qu'est-ce qui se produirait si on commençait à faire rentrer ces discussions donc réelles dans un roman. Et c'est ce que j'ai essayé modestement dans Kétamine, et j'ai vu les foudres que ça crée à l'intérieur du groupe LVMH jusqu'à l'Élysée et dans différents conglomérats français. Ils ont eu extrêmement peur. Ils ont, je pense, tellement de chaudrons au cul que c'était juste, ils avaient besoin de vérifier un truc. Voilà, ils ont compris qu'aujourd'hui, je ne jouerais pas avec cette matière noire. J'ai compris que c'était dangereux et je veux pas que mes livres soient classés en secret défense. Je veux que Zoé puisse rencontrer enfin son lectorat et qu'on passe outre la question qui est Zoé Sagan, puisque je crois que quand un texte est bon, le texte suffit à lui-même, il n'a pas besoin de son auteur pour être vendu. C'est ce que j'aimerais qu'il se passe aujourd'hui, que je sois ou non Zoé Sagan.